Quel tapis de marche choisir à la maison? Alors ça, c'est toujours la grande question. Là, je suis en train de marcher sur le Walking Pad A1 Pro. Je gère ma vitesse de 0,5 en 0,5. Tac, là je suis à 4,5 de vitesse. On avance assez rapidement. C'est vrai que là on commence à être sur une marche un petit peu plus dynamique. On peut monter à 5 km/h sans souci. Vous voyez que là déjà on est sur des pas très très rapides. Et là 5,5, là c'est vraiment rapide, d'accord? Ok. Donc tu peux te trouver un petit rythme de croisière, hein. Si tu veux faire des choses ludiques, tu te regardes un film, tu filmes une vidéo pour YouTube, tu peux également, je sais pas, mettre une petite table, tu vois, des tables un petit peu en hauteur. Après tu peux en trouver sur d'autres sites aussi. Et après tu peux mettre ton ordinateur dessus et puis tu te mets à travailler. Moi je fais ça, je me mets à un rythme d'environ 3-5. 3-5 c'est très très bien, ça permet quand même de rester concentré dans ce qu'on fait, parce que si tu es trop rapide tu vas pas réussir à te focus sur tes tâches. Ce qui est important aussi c'est d'avoir l'habitude pour faire des pas qui sont naturels, parce que vous verrez qu'au début quand vous marchez, vous êtes un petit peu comme ça en mode on sait pas trop comment on marche là-dessus. Donc le but c'est d'y aller naturellement, de rester droit. Mais le truc c'est qu'il faut pas tomber, on n'a pas de barre sur ces tapis là. Donc le premier avantage de ne pas avoir de barre, c'est que tu peux mettre la fameuse table comme je t'ai expliqué. Mais l'inconvénient c'est que voilà, tu peux chuter plus facilement. Donc il faut quand même faire attention. Après ce que j'aime bien avec le A1 Pro, c'est qu'au niveau de la largeur du tapis, on est vraiment pas mal. Vous voyez que là du coup je fais quand même des grands pas sans trop me prendre la tête. Après je suis un peu habitué donc ça triche un petit peu, on est d'accord. Mais voilà, honnêtement au bout de quelques semaines vous verrez que ça devient beaucoup plus naturel. Le but c'est pas de commencer forcément très vite, parce que si vous commencez très vite, vous n'allez pas réussir à trouver votre équilibre. On a également le nombre de pas qui est affiché, 269, voilà, je suis à 269 pas depuis que je vous parle tout à l'heure, donc ça permet vraiment de rajouter des pas très facilement. Derrière moi c'est le vélo, le W1B de Walking Pad également, je vous avais déjà fait une vidéo à retrouver sur ma chaîne sur ce produit. Là du coup tu es assis et tu pédales, c'est quand même plus silencieux. C'est vrai que le vélo il est un petit peu plus silencieux quand même, donc si tu es dans un appart, le tapis de marche, si tu fais ça à 23h, les voisins vont peut-être pas être trop contents, donc ça peut être l'inconvénient. Après à voir pour chacun, si tu es au rez-de-chaussée je pense que c'est bon. En fait tu as une télécommande pour régler la vitesse, tu as également une application si tu veux. Moi là j'utilise le téléphone pour filmer, je filme avec l'iPhone 15 Pro Max la vidéo, je trouve que ça fait une bonne qualité. Après voilà, là je suis assez loin quand même, donc au niveau de la qualité si on zoome un petit peu ça va pas être foufou. Donc voilà, moi j'aime bien la télécommande parce que du coup c'est pratique, tu la ranges avec ton tapis. Tu as également une petite languette, tu peux faire ça, la mettre autour de ton bras, ou tu mets directement ça dans la poche, c'est pas un problème, ok? Donc c'est une télécommande avec une pile, hein. La pile de mémoire elle était fournie au départ. Donc après ça tu peux également le mettre dans ta poche sans problème, ou utiliser l'application comme je t'ai dit. Là on règle donc le plus, le moins pour ajuster la vitesse, d'accord? Et il y a également un mode, on peut mettre un mode automatique. Là je suis sur le M, donc là c'est mode manuel, donc en fait je gère comme je veux. Il me semble que c'est ça. Ouais, là c'est un A, donc A pour automatique. Donc plus je vais aller vers l'avant du tapis, plus ça accélère. Là voilà, je vois 4,5, 4,6 de vitesse, on voit que ça monte là. Et quand je vais plus vers la fin du tapis, le milieu, vous voyez ça redescend. Et quand on est derrière le tapis, ça fait un peu en mode sécurité. Ah, ça se coupe. Moi je préfère largement le mode manuel parce qu'il suffit que tu approches un peu du milieu et du coup ça va te ralentir si tu es en automatique. Donc le manuel c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce tapis? C'est un tapis pliable, donc ça c'est un gros avantage parce qu'au niveau de la place, quand vous le rangez, ça prend pas beaucoup de place. Je vous montre un exemple. Donc là, normalement faut le couper, hein. La sécurité, hop, j'éteins mon tapis, normalement je débranche, dès que je m'en sers pas c'est pareil, je prends pas de risque, il faut éteindre, on débranche. Donc là j'ai rapproché la caméra pour que vous voyez mieux, donc je disais, ici on a le niveau en fait de la coupure du tapis en deux, je mets ma main ici, et hop, et vous voyez, juste ici ça se rabat, donc ça c'est nickel, vous rabattez tranquillement, et voilà. Là pareil, dès que vous avez un petit peu de poussière résiduelle, pensez à nettoyer de temps en temps pour pas que ça s'accumule. On a également des roulettes sur le tapis, ce qui permet de pouvoir le déplacer assez facilement. Le dépliage, très facile également. Donc là, tu alignes la bande pour qu'il y ait exactement la même longueur de trou à gauche et à droite, d'accord? Pour que la bande, en fait, elle soit bien ajustée. Donc là, je ne l'ai pas encore posé au sol, mais j'en profite pour vous montrer que pour l'entretien, par exemple, à un moment, il va falloir huiler avec un lubrifiant pour tapis de course, un petit filet dessous, du coup. Vous passez le lubrifiant ici et vous repassez un petit coup dessous aussi. Pour tout ce qui est entretien, vous aurez tout sur le site de Walking Pad. Si vous hésitez, n'hésitez pas à leur faire un petit mail. Moi, ils m'avaient répondu parce que ça dépend de votre durée d'utilisation, combien de fois vous l'utilisez par jour, etc. Moi, en général, je fais
une lubrification sur le mois, mais ça dépend vraiment de l'utilisation. Si c'est pas assez lubrifié, le risque c'est que la toile là, le tapis, ça vienne trop gratter et que ça l'abîme quoi. Et au contraire, s'il y a trop d'huile pour lubrifier, le risque c'est que c'est peut-être le moteur qui va galérer ou que ça s'incruste dans les pièces, je sais pas trop. Mais voilà, faut trouver le juste milieu. Au niveau de l'entretien, ça vous trouverez de toute façon des choses sur internet. Et s'il y a un souci, vous contactez le service client pour être sûr par rapport à votre situation, d'accord? Et du coup, pour le rabattre, on y va doucement, d'accord? Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous mettre soit au bout, soit comme ça. Vous le prenez à peu près vers le bout ici. Et là, vous rabattez doucement. Vous retenez un peu la descente. Hop! Et c'est bon, on est posé. Et pareil pour l'entretien, vous pensez à passer un petit coup d'aspirateur de temps en temps dans le mois pour enlever les poussières, par exemple sous la bande de course, autour du moteur. Pareil, pas hésiter à les contacter pour l'entretien précis. Et si ce tapis de marche vous intéresse, c'est le A1 Pro de Walking Pad. Je vous mets un code promo de réduction en description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour du contenu en activité physique et surtout en nutrition.